Une ville qui poursuit sa marche et essaye tant bien que mal à tenir au contre-coup des conflits armés récurrents dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais à ce jour, la ville est coupée des territoires qui l'approvisionnent en vivres, occupés par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise, selon plusieurs rapports des Nations Unies. Nous sommes au marché de Virunga. C'est ici où se font ressentir le plus les conséquences de l'occupation de ces territoires. Le marché a perdu tout son engouement habituel. Certains pavillons quasi vides. Avant la guerre, le marché n'avait pas cette forme ou cette image. Parce que le M23 nous impose une guerre pour que nous mourions de faim. Le regard dans le vide, signe de dépit. Les langues de ces femmes vendeuses se délient enfin. Les pommes de terre arrivent difficilement. Les camions payent jusqu'à $300 aux rebelles du M23. Elle dénonce entre autres l'inaccessibilité de certains axes par lesquels transitent les pommes de terre et haricots, principaux produits de consommation de la province, mais surtout des taxes faramineuses instaurées par la rébellion sur toutes les cargaisons. Ils ont coupé partout, ils ont instauré des taxes très lourdes, on dirait diaboliques. Et cela est non sans conséquence sur le prix. Depuis que le M23 contrôle des localités, ils ont instauré des taxes et cela provoque une hausse de prix sur le marché. On n'a pas la clientèle parce que le prix a sensiblement augmenté. Personne ne voudra acheter une mesure d'haricots à 4 000 francs. L'argent ne circule pas. Ça devient très rare parce qu'auparavant ça provenait des milieux où le M23 a érigé ses quartiers généraux, là où le M23 a déjà occupé. C'est de là que ces aliments proviennent. Malheureusement, nous les recevons à un grand prix et dans le marché, ça a directement des conséquences. En imposant les taxes et en coupant la ville des principaux axes d'approvisionnement, les rebelles avaient une idée, croient savoir l'un des responsables du marché, celle d'asphyxier outre mesure la ville de Goma et provoquer un déferlement des colères de la population. C'est leur stratégie. Ils savent qu'en bloquant les routes, cela amènerait nous la population. En bloquant les routes, nous la population, nous allons nous soulever contre notre gouvernement à cause de la faim. Et par voie de conséquence, notre gouvernement peut être contraint de négocier avec eux pour qu'ils ouvrent la route. C'est ça la pensée qu'ils ont. Aujourd'hui, à Goma où vous vous trouvez, Goma est asphyxié. Tous les axes sont bloqués. Vous ne pouvez pas vous déplacer de Goma ici à plus de 15 km. D'où l'approvisionnement de la ville devient un casse-tête. C'est-à-dire le produit de première nécessité sur le marché ne font que diminuer. Et raison pour laquelle le prix a sensiblement augmenté sur le marché. Et tout cela, c'est la population qui paye le prix. Il pensait qu'à couper les voies d'accès, le peuple congolais va se retourner contre ses dirigeants parce que nous serons ici dans la galère. Mais c'était sans compter avec la résilience de cette population, habituée à ce genre d'épreuves au fil des conflits armés qui se sont succédés dans la région.
Ayant déjà compris leur piège, on a enduré. Et on est en train d'endurer. Ce que vous avez vu au marché, c'est le résultat d'un peuple qui endure pour la loyauté à son pays. Ce marché est aussi le symbole de la cohésion communautaire de la province du Nord Kivu. D'autant que toutes les communautés locales s'y retrouvent et mènent leurs activités côte à côte. Toutes les communautés ici, qu'on ne vous trompe pas, que ce soit celles pour laquelle ils se disent être défenseurs, toutes les communautés ici sont libres d'évacuer à leurs occupations. Aucune d'entre elles n'est chassée, aucune d'entre elles n'est pourchassée, aucune d'entre elles n'est malmenée. Nous sommes bien, vous voyez ici, il y a toutes les tribus. Nous y avons croisé Tutsi, Hutu, Nandé, Houndé et même des citoyens rwandais qui ont préféré témoigner à visage couvert. Je n'ai jamais été expulsée du marché et j'y vends mes marchandises. Et tu viens d'où? Je viens du Rwanda. La raison de la défense des droits d'une communauté, évoquée des milliers de fois par toutes les rébellions soutenues par le Rwanda, n'est jamais fondée, affirme ce membre de la société civile. Le Rwanda joue sur ce qu'on appelle la fibre tribale. Donc, pour pouvoir séparer les gens, ils utilisent la fibre tribale. Et vous allez voir dans leur communiqué, oh, on a tué 12 Tutsis là-bas, oh, on a tué, oui, Tutsis ici, oh, on a tué tel rwandophone là-bas. Et quand vous vérifiez, zéro, il n'y a rien. Donc, ils utilisent cette fibre-là tribale pour essayer de faire valoir leurs arguments qu'il y a un peuple qui sont en train de vouloir protéger. Mais ici, tout le monde est en train de bien observer la situation. Et c'est tout cela, les Hutus qui disent qu'ils viennent protéger. Ils leur disent, en tout cas, allez avec votre plan diabolique. Nous vivons avec nos frères ici, calmement. Nous sommes en train de bâtir notre vie avec les autres. Nous n'allons pas suivre votre schéma. Clever est porte-parole des jeunes de la communauté Tutsi. Il appelle ses frères qu'il qualifie d'égarés à se désolidariser de ce mouvement et invite ses compatriotes congolais à faire le distinguo entre le M23 et le Tutsi. Toute la communauté tous n'est pas M23. Il y a bien sûr les membres de la communauté tous qui sont bien sûr dans l'M23, mais toute la communauté tous n'est pas complice. Pendant ce temps, la province du Nord Kivu retient encore son souffle. En attendant de tous ses voeux, la restauration de l'autorité de l'État et surtout la paix.